La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Raffarin quitte donc la vie politique. Il abandonne son mandat de sénateur pour créer une ONG internationale contre les risques de guerre. Explication d'Antonin André, c'était à 8h. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, nommé à Matignon en 2002 au lendemain du coup de tonnerre du 21 avril, c'est un visage de la France, un visage rural, issu de son Poitou-Charentes d'où il est natif, visage d'une France giscardienne, centriste, tournée vers la modernité et très européenne. Lui qui dit un jour qu'on n'a pas besoin d'être en pyjama pour exprimer ses convictions, ou encore que la route est faite pour bouger, pas pour mourir, et il faut avoir conscience de la profondeur de la question du sens. De Jean-Pierre Raffarin, il restera bien sûr un bilan politique, une carrière, des prises de position. Bon, et aussi des raffarinades, on s'en lasse pas, souvenez-vous. Win the yes, need the no to win. Voilà, c'était lors de la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. François Fillon, lui, se remet doucement de sa défaite. Bruno Retailleau est venu nous confirmer à 7h45 que pour l'ancien candidat de la droite à la présidentielle, la politique s'est terminée, vraiment terminée. Il se remet, mais c'est excessivement difficile pour lui aussi, pour sa famille. Voilà, et il a souhaité se retirer, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de commentaires ni sur lui, ni sur autre chose qui puisse le concerner. En tout cas, voilà, une page s'est tournée. C'est terminé la politique pour lui. Elle s'est tournée définitivement, il l'a dit. Nous avons une assemblée générale d'ailleurs de forces républicaines ce soir, et il n'a pas souhaité venir, il ne sera pas là. Macron, c'est le nom d'un président, le président français, c'est aussi celui d'une marque italienne de sportswear qui profite largement de la victoire d'Emmanuel Macron en France. Écoutez Julien Froment, il nous racontait ça tout à l'heure à 6h37. En Italie, ça ne se prononce pas Macron, mais comme ça. La vraie consonance, c'est Macron. Alors, vous venez d'entendre Jean Villani, représentant de la marque italienne en France. Au départ, quand ils ont vu le jeune ministre sortir de l'anonymat, ils en ont profité pour lui offrir un maillot. Et puis, durant tout le mois de mai, ils se sont payés des campagnes de pub en une du journal L'Équipe. Objectif, surfer sur la vague Emmanuel Macron. C'est une aubaine, on est sollicité, on a des interviews, on demande à nous connaître, donc automatiquement tout ça va dans le bon sens. Voilà donc pour cette marque de sport Macron, comme on dit. 28 ans après sa mort, Salvador Dali va être exhumé pour un test de paternité. Pilar Abel est persuadée d'être la fille du peintre. Écoutez, elle a bien voulu témoigner tout à l'heure, c'était à 8h10. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, mais je serai encore plus heureuse quand j'aurai les résultats. Je veux réellement savoir qui je suis. Je sais que je ressemble à mon père. Je suis aussi désagréable que lui et j'ai le même visage. Et puis Eva Rock nous en parlait à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1. Le chroniqueur de Quotidien, Martin Veil, sera en prime time ce soir à 21h à la commande de sa propre émission sur TMC. Émission spéciale sur le début de mandat de Donald Trump. En voici un extrait. Trump, c'est 5 pays visités, mais pas encore la France. Depuis qu'il est président, on a compté 9 bisous à Melania. Il a aussi passé 32 jours dans sa résidence de Floride, dont 128 heures à jouer au golf. Oh, nice. 12 interviews en tout, dont 7 à ses amis de Fox News. Il a aussi répété 126 fois cette expression, car oui, on a compté. Fake news. 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 It's all fake news. Voilà, ça s'annonce savoureux. Ça s'appelle Trump, saison 1. C'est sur TMC à 21h ce soir, présenté donc par Martin Veil. Voici donc pour le débrief.